Faisons un rappel sur la méthode pour tracer un graphique. Il existe deux méthodes. La première, la méthode par table de valeurs. Prenons donc y est égal à 2x plus 3. Traçons une table de valeurs en x et en y. Choisissons 3x au hasard, soit moins 2, 0 et 2. On aurait pu prendre n'importe quel x. Idéalement, essayez de prendre des x qui vont entrer dans la table de valeurs que vous allez tracer. Finalement, je fais le calcul pour calculer les y, soit 2 fois moins 2 plus 3, 2 fois 0 plus 3 et 2 fois 2 plus 3. J'obtiens donc les couples suivants. Dans le plan cartésien, je mets mes 3 points et je trace ma droite. C'était donc la première méthode pour tracer un graphique. La deuxième méthode est un peu plus courte. Nous allons utiliser le concept de pente et d'ordonnée à l'origine. Si nous prenons la même équation, le 2 représente la pente. Qu'est-ce que la pente? Ici, on parle de delta y sur delta x, soit la variation des y sur la variation des x. Vous êtes-vous vraiment déjà posé la question de ce que cela signifiait? La variation, c'est une augmentation ou une diminution. Donc, la pente devient un déplacement en y et un déplacement en x. Le 3 représente l'ordonnée à l'origine, qu'on appelle b, et c'est la valeur de départ. Donc, pour commencer, nous allons mettre sur notre graphique notre valeur de départ, soit 3. Ensuite, si on regarde notre pente, qui est de 2, ou 2 sur 1 pour avoir une fraction variation des y sur variation des x, la variation des y est de 2. Donc, en partant de mon point, je monte de 2. Et variation des x, 1, j'avance de 1, ce qui me donne le second point de mon graphique. Pour ensuite tracer ma droite. J'obtiens donc la droite suivante. Petite note importante. Le graphique doit être gradué dans le même pas de graduation pour pouvoir faire des bonds. Par contre, si votre graphique n'est pas gradué dans le même pas de graduation, il faut simplement faire attention de bien faire une variation de 2 en y et une variation de 1 en x.